Bonjour et bienvenue sur Human First, le podcast business qui parle plus d'humains que de chiffres. À chaque épisode, je vous emmène à la rencontre de professionnels qui ont osé voir le monde du travail différemment. Comment ? En plaçant l'humain au cœur de ses priorités et de sa stratégie. Je suis Cécile Chaperon, entrepreneuse, RH, coach et militante pour un monde du travail plus épanouissant et plus responsabilisant. Et maintenant, place à notre invité du jour. Aujourd'hui, je suis particulièrement curieuse de recevoir Vola Potinet. Nous sommes dans le grenier de Haute-Savoie Habitat, juste à côté du dojo de méditation. Vola, après avoir été directrice financière, être passée au RH, est maintenant coach des cœurs. N'imaginez pas là une fantaisie de leur part, c'est une véritable vision d'entreprise comme vous en verrez peu. Je vous laisse découvrir comme ce concept pourrait sérieusement révolutionner le monde de l'entreprise s'il était généralisé. Bonjour Vola. Bonjour. Alors Vola, entrons tout de suite dans le vif du sujet. Sur LinkedIn, c'est écrit que tu es coach des cœurs. Comment dans le monde de l'entreprise on devient coach des cœurs ? Ça m'intrigue vraiment. Comment on devient coach des cœurs ? C'est déjà un choix de structure pour l'ouverture des cœurs. C'est-à-dire l'entreprise dans laquelle je suis a fait un chemin sur l'entreprise libérée, donc ouverture des horaires de travail, lieu de travail, les idées, la parole, la décision. Et très vite, on s'est rendu compte que même si on ouvre les robinets sur ça, si on n'ouvre pas le canal cœur, les personnes ne peuvent pas vraiment prendre parole, participer, prendre part aux décisions. Donc, c'est vraiment l'envie qui s'est concrétisée sur ce poste-là de permettre l'ouverture des cœurs des salariés pour qu'ils puissent s'ouvrir aussi et porter leurs compétences, leurs aspirations, leurs rêves au sein de l'entreprise aussi. Mais pour le coup, c'est vraiment un concept dont on n'entend pas souvent parler, de dire on va ouvrir les cœurs dans l'entreprise. C'est une expression qui est pas vraiment utilisée, très peu. Donc, à quel moment vous vous êtes dit, est-ce que ça vient de toi ? Est-ce que ça vient de ton DG ? Voilà, à quel moment vous vous êtes dit, on va ouvrir les cœurs ? Ah oui, après 3 ans de chemin sur l'entreprise libérée, donc 2015, on arrive à 2018. Pierre-Yves Antras, notre DG, est parti en retraite dans le désert, où là, il a pris conscience qu'on a peut-être ouvert le corps, libéré le corps de l'entreprise, mais on n'a pas libéré le cœur. Il a eu cette, on va dire, intuition du canal cœur, parler avec le cœur, réfléchir avec le cœur, manager avec le cœur. Et il a invité, il ne savait pas vraiment quoi mettre tout de suite derrière cette, on va dire, prise de conscience. Il a invité l'ensemble des directeurs et des managers pour dire je sais qu'on a fait un chemin, que ce chemin nous a amené à partager au sein de l'entreprise les décisions, à ouvrir la parole, les idées, permettre plus d'équilibre vie personnelle et vie professionnelle. Mais il y a quelque chose qui me semble manquer, c'est vraiment le cœur, libérer le cœur de l'entreprise. Et il nous a proposé de partir, aller rencontrer chacun ce que ça veut dire, l'ouverture des cœurs. On est revenu avec la prise de conscience que chaque personne n'est pas seulement la personne organisée, compétente, rationnelle, mais elle porte aussi toute une autre, un pan d'histoire, de rêves, d'émotions, de croyances, d'intuition en elle, qu'on parle peu au sein des entreprises et qui pourtant fait vraiment qu'on rencontre l'aspect unique de chaque personne qui fait que c'est pas facile de dire je vais manager mon équipe sans prendre en considération l'unicité, la singularité de chaque personne qui compose cette équipe. Et donc, bien sûr qu'on ne parle pas souvent de cœur dans les entreprises parce qu'on a voulu séparer toujours les émotions, les valeurs comme l'amour.
en disant il n'y a pas de place pour ça dans le business. Sauf que nous sommes des êtres d'amour. Et si on ne parle pas de cœur au sein de l'entreprise, on se coupe complètement d'une partie importante de ce que nous sommes. Et dans les relations, ça se ressent quand on commence à dire « j'ouvre le cœur ». Parce que concrètement, ça veut dire quoi, ouvrir les cœurs? C'est je vais considérer que la personne en face de moi, elle est digne d'être aimée, d'être écoutée, d'être respectée, et que moi, pour pouvoir le faire, je peux aussi m'accueillir tel que je suis. Et tout ça, ça ne peut se faire que dans un état d'ouverture. Et c'est ça, ouvrir les cœurs, c'est quand une personne arrive le matin, comment tu te sens et comment tu te sens réellement, qu'est-ce qui se passe dans ton cœur, mais pas seulement ce qui se passe dans ta tête, avec quelle émotion tu arrives. Et ça dénoue plein de choses. Parce que quand une personne est triste et qu'elle n'a pas forcément envie de participer à une réunion, si moi j'ai pris le temps de lui demander ce qui se passe, ce qui se joue pour elle, je ne vais pas me faire toute une histoire en disant ça ne l'intéresse pas ce qui se passe ici, c'est une fainéante parce qu'elle ne prend pas part à la décision, elle ne donne pas son avis, elle n'est pas contente parce qu'elle est contre les trucs. Tout ça, ça se dissipe en fait. Et ça se dissipe tout simplement parce qu'on a déverrouillé une partie de la personne pour dire, moi, ici, maintenant, je me sens comme ça. Et peut-être que je ne vais pas participer parce que je suis avec cet état-là. Et toute l'équipe va dire, mais t'inquiète pas, voilà, tu as le droit d'être comme ça et c'est OK parce que tu es un être humain. Donc aujourd'hui, ce n'est pas ton jour. Nous, on va discuter. Tu pourras revenir dessus parce que tu fais partie de cette équipe. Et c'est ça l'ouverture des cœurs, en fait. C'est ni plus ni moins. Tout ça. Ouais, c'est plus clair comme ça. Oui. Tu dis que vous êtes partis, les managers, à la découverte de votre ouverture de cœur. Comment ça s'est passé concrètement? Vous êtes partis aussi en retraite ou... On est partis en retraite. Ok. Ça a été proposé de façon libre. On pouvait y aller ou ne pas y aller. Donc, le DG nous a dit, voilà, j'aimerais bien que vous ayez l'opportunité aussi de vivre ce que moi j'ai vécu et de prendre conscience de ce que j'ai moi-même approché. Il n'était pas sûr que tout le monde allait faire la prise de conscience, mais il voulait créer l'espace, en tout cas les conditions pour que ça puisse être possible. Et donc, on est parti. Tout le monde est parti finalement? En fait, à l'époque, il y avait 40 managers chez Haute-Savoie Habitat et il n'y avait que 2 personnes qui n'étaient pas parties. Ok. Et ces 2 personnes ont été quand même incluses dans le groupe parce qu'au retour, tout naturellement, nous sommes allés les voir pour dire voilà ce qu'on a vécu, à partager avec eux. Et à aucun moment, on leur a dit toi, tu n'étais pas à la retraite, donc tu es en dehors de ce mouvement-là. C'était respecté, t'étais pas parti, donc voilà, on te fait la tête et puis t'avais qu'à être là. C'était les rattraper avec d'autres formes en fait pour pouvoir vivre et être à côté des personnes qui sont parties côte à côte, quoi, dans le sens de on est ensemble sur la marche. Et l'ouverture des cœurs, c'est pas quelque chose qui se décrète en fait aussi. C'est pas parce que dans une entreprise on dit maintenant tout le monde doit ouvrir les cœurs qu'on ouvre les cœurs. On peut pas vraiment dire ça. Ouais. Voilà. C'était avec un contexte, dans un cadre particulier, montrer la possibilité de pouvoir le faire et laisser à chaque personne de le saisir ou pas, selon où il est dans sa vie, en fait. Hein. C'est complètement ça. Mais au niveau de l'entreprise, il y avait quelque chose qui se jouait, c'est à partir de maintenant, on peut parler aussi d'émotions, on peut parler d'intuition, on peut parler de croyances, peu importe les croyances, peu importe la spiritualité, tout ça a sa place aussi dans l'entreprise et on n'est pas un peu foufou ou dingue de dire « moi je crois en ça ». Et en fait, au niveau de l'entreprise, c'était un vrai basculement. C'était un démarrage de ça. Ouais. C'était vraiment, à partir de maintenant, il y a une autorisation d'être complet, en fait.
être... et l'entreprise accueille toutes ces parties qui forment chaque salarié. Et après, chaque personne fait son chemin, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ont ouvert leur cœur tout de suite à la retraite, il y en a où c'est 5 ans après qu'ils ont ouvert le cœur, il y en a où c'est 3 ans après, parce que il y a beaucoup de choses qui jouent. Hein. Si on prend juste, par exemple, les émotions, est-ce que quand j'étais enfant, j'ai eu des parents qui permettaient, en tout cas qui laissaient la place aux émotions? Est-ce que j'ai pas eu dans mon parcours de vie un moment en disant mais arrête de pleurer, t'es pas une petite fille, ou t'es un homme, les hommes ne pleurent pas, ou tout simplement d'avoir des managers qui disent vous, à partir du moment que vous rentrez à la porte de l'entreprise, tous vos problèmes personnels, tous vos tracas, vous les laissez à la maison et vous affichez un sourire commercial. Ici, on sourit. Donc, ça dépend de ça. Et les verrous, c'est dans un but de se protéger. Hein, à tout moment, c'est tout le temps pour se protéger de quelque chose. Et pour déverrouiller tout ça, ça dépend d'où est-ce qu'on vient, quoi. Si on a déjà parlé d'émotions depuis petit et qu'on a dit qu'il y a de la vraie place, que c'est une vraie force, que ça fluidifie les communications, ça rend plus facile les relations, les personnes à la retraite, ils ont tout de suite ouvert les vannes en disant OK. Et puis d'autres, il leur faut un peu plus de chemin pour aller rencontrer qui ils sont vraiment. Ouais. Et ça ressemblait à quoi cette retraite ? Ça ressemblait à des rencontres déjà pour se parler et s'écouter vraiment. Il n'y avait pas, parce que la plupart du temps on me dit toujours, mais il faut là, l'entreprise, c'est l'entreprise, on ne va pas commencer à raconter sa vie intime dans l'entreprise. En fait, ce n'est pas raconter ses secrets ou sa vie personnelle ou tout ça, c'est raconter qui je suis. Et ça, c'est hautement personnel. Qui je suis, c'est hautement personnel. Donc, j'ai toujours un peu du mal à dire vie personnelle, vie professionnelle, mais c'est vraiment qui on est. C'est qu'est-ce qui nous fait vibrer. Et c'est ça ce qu'on a fait. En fait, on a fait des ateliers où qui es-tu ? Qu'est-ce que les autres ne connaissent pas de toi et qui a façonné la personne qui est là aujourd'hui ? Qu'est-ce qui est important pour toi ? Qu'est-ce que tu as su développer ou qui sont tes forces quelles sont tes passions que tu aimerais partager si tu pouvais partager autre chose de toi. Donc c'est vraiment, en fait, il n'y a rien de mystérieux ou d'inaccessible. C'est vraiment de laisser à l'autre d'entrer dans son univers. Et c'est ça, ouvrir les cœurs, c'est réunifier un peu dans ce que tu dis. Complètement. En fait, il y a des parties de nous qu'on laisse en disant ça, c'est une partie de moi que je vais laisser quand je suis chorale et les autres, ils ne connaissent pas que je suis ça dans mon entreprise. Et là, quand je suis dans l'entreprise, je vais faire ça. Les autres, ils ne savent pas. À la maison, je ne parle pas de mon boulot. Et en fait, c'est de s'autoriser à dire, mais la personne qui est là, elle est composée de tout ça, elle est façonnée de tout ça, elle est forte de tout ça, elle est c'est réunifier toutes les parties éparses et de les honorer comme étant accueillies en disant oui, je suis aussi tout ça. Et dans l'entreprise, c'est hyper c'est une puissance en fait dans la relation. Parce que quand on connaît la personne, on sait déjà comment communiquer avec elle. On sait quels mots on peut utiliser, comment elle peut comprendre quelque chose. Et comment on peut être comprise, qu'est-ce qui la valorise, en quoi elle est forte, et donc on va donner des tâches. Donc c'est très concret. Hein. Elle est forte en ça. Donc dans ma répartition de tâches en tant que manager, je vais privilégier ces tâches-là pour telle personne et ces tâches-là pour l'autre personne. Si elle doit quand même faire quelque chose où je sens que c'est pas son truc, je vais demander à une autre collègue de la soutenir et ça va être un travail de groupe, d'équipe,
à 2, à 3 pour dire, voilà, tu vas faire ça parce que ça fait partie de ta mission. Donc, en fait, ça touche tout après. Ça touche et la reconnaissance en disant, elle aime s'investir bénévolement dans des trucs. Donc, si je veux la reconnaître au-delà de la reconnaissance, on va dire, financière, je peux dire, tiens, prends ton après-midi parce que c'est important pour toi. Si elle va me demander quelque chose en disant, ouais, j'ai besoin de 2 jours pour faire un truc comme ça, faire une action, une activité, je vais lui permettre parce que je sais que c'est important pour elle. Donc ça va dans toutes ces petites choses, détails, mais qui font la motivation d'une personne, qui font qu'elle se sente bien, qui font qu'il y a une meilleure ambiance dans le travail. Et je n'ai pas besoin de te dire que meilleure ambiance, bien-être, ça amène de la performance. Et ça amène de la clarté. On gagne du temps parce que quand la relation elle est très, par exemple, conflictuelle, parce qu'il y a des non-dits, le temps qu'on passe pour dénouer tout ça, c'est le temps qu'on ne passe pas pour faire la mission, les tâches. Donc, il y a aussi beaucoup de perte de temps, de perte d'énergie. Et l'ouverture des cœurs permet du coup de gagner du temps, de gagner de l'énergie. Et du coup, toi, tu es coach des cœurs. Oui. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est quoi ton job de coach des cœurs ? Alors, mon job, si je veux partir d'abord d'un point de vue, on va dire, global, c'est justement de permettre à chaque personne de récupérer ses parties, toutes ses parties, qu'elle ne voit plus, ou qu'on lui a cachées, ou qu'on a détruit. Donc, il y a quelque chose comme de la restauration, mais aussi quelque chose comme la récupération pour être complet, suffisant. Et d'honorer le rythme et la singularité. C'est pour ça que je parle beaucoup d'unicité. C'est honorer le fait que chaque personne est unique, chaque salarié est unique, et elle porte quelque chose, et sa présence est importante pour l'entreprise. Que ce soit parfois les personnes, les râleuses, que ce soit les personnes... C'est de trouver comment valoriser l'apport, la présence d'une personne au sein de l'entreprise. Donc, ça peut être regarder ses forces, ça peut regarder ses compétences. Est-ce que la personne est à la bonne place, au bon endroit, avec les bonnes personnes, dans la bonne équipe. Donc, c'est un peu tout ça. Et concrètement, ça se traduit, que ce soit en équipe ou en individuel, par des accompagnements. Du coaching, ça peut être de la médiation, ça peut être un séminaire, ça peut être une animation de temps de travail. Mais c'est beaucoup sur la partie être. Tu vois, c'est à la différence, par exemple, où il y a d'autres facilitateurs ou animateurs dans l'entreprise. Moi, ça va être beaucoup sur qu'est-ce que se joue en moi, qu'on rejoue dans l'équipe. Et comment ça s'imbrique. Ouais. Voilà, comment ça s'imbrique. Il se peut que la question soit vraiment très technique en disant on veut refondre la stratégie de notre gestion de, par exemple, des ouvriers. Mais après, l'avantage, on va dire, d'être dans la même entreprise, c'est que moi, je vais aller plus loin, à aller creuser dans ce qui fait chaque personne de cette équipe et comment ils peuvent être en harmonie ensemble, tu vois, tout en répondant à la question initiale de comment on refond notre stratégie de gestion des ouvriers. Et est-ce que ça veut dire que tu peux participer à des décisions RH, par exemple, de changement de poste ? Est-ce qu'on peut te consulter sur ce genre de choses ? C'est arrivé parce que là, en fait, je suis à plus de, on va dire, 700 heures d'accompagnement, de coaching au sein de Haute-Savoie Habitat. Donc, c'est arrivé que, par exemple, dans une médiation, il y a 2 personnes concernées avec leurs managers respectifs et chaque personne présentait son parcours, ses difficultés.
l'autre personne qui n'était pas liée du tout. Et les aspirations sont exprimées. C'est parce qu'il y a des moments dans l'accompagnement où je propose à la personne, s'il n'y avait pas de problème budgétaire, d'organisation, de rien du tout, où est-ce que tu te trouves, voilà, ça serait quoi l'idéal pour toi? Et il est arrivé que cet idéal, ça se télescopait avec l'idéal de l'autre personne, tu vois. Ouais. Donc, avec la permission de chaque personne accompagnée, j'ai dit, est-ce que vous êtes OK qu'on tente une proposition à vos managers et qu'on en discute ensemble? Donc après, ça va jusqu'à changement de poste pour les deux personnes, plus l'accompagnement qui va avec au niveau de l'équipe, au niveau du manager et au niveau de la personne elle-même, des deux personnes elles-mêmes. Donc c'est aussi, tu vois, c'est un avantage d'être coach interne. Ouais. Et d'avoir aussi peut-être l'attitude qu'on me donne comme confiance, puisque c'est peut-être que tous les coachs internes n'ont pas cette possibilité de changer complètement la structure de l'entreprise, ou en tout cas d'influencer le changement de l'évolution de l'entreprise. Mais moi, j'ai eu ces possibilités-là où ça rencontrait, tu vois, les besoins des personnes, les besoins des services, et les besoins de l'entreprise. Ce n'est pas tout le temps le cas, mais c'est arrivé, tu vois. Donc là, ça peut changer comme ça. Après, il y a d'autres formes d'intervention qui remontent sur la structure que je fais. C'est, il y a eu des... tu vois, par exemple, s'il y a des ambiances un peu que je ressens un peu partout, bah là, je vais proposer au niveau organisationnel, donc complètement de la structure, en disant, tiens, ça serait bien qu'on on respire un peu, et donc du coup je vais créer des moments de conférence. On a fait par exemple intervenir des personnes pour dire est-ce que vous pouvez intervenir, on invite les salariés qui le souhaitent participent, et tu vois, ça fait un moment de respiration et qui donne aussi des clés de compréhension de ce qui se joue dans leur quotidien. Ça a été le cas de la méditation, ça a été le cas de la psychologie positive, ça a été le cas de la communication non violente, tu vois. Donc, à chaque fois, il y a des choses comme ça où les managers vont me dire, tiens, je constate dans les séminaires que j'organise que, par exemple, il manque des outils aux managers. Tu vois, donc du coup, je remonte la totalité du besoin en disant, peut-être que ce manager-là, c'est le cas. Je ne vois pas tous les managers dans ce contexte-là. Peut-être que d'autres managers seraient aussi touchés. Et là, je vais dire, tiens, ça serait peut-être bien de faire un parcours, ce qu'on a fait là sur les facilitations, tu vois, où il y a tous les codev, appreciative inquiry, management visuel, donc facilitation graphique, plein d'outils où les managers pouvaient suivre, tu vois. Donc ça c'est aussi impulsé par le poste là, et avec son copil qui est mon copil de rattachement. Ok. Il y a une question qui me brûle les lèvres. Oui. Je trouve que c'est vraiment un ressenti de ma part. On sent que c'est très porté par toi, cette démarche. Tu respires en fait la coach des cœurs. On sent que c'est hyper important pour toi. Est-ce que si tu quittais cette structure un jour, ça perdurerait? Bah, écoute, je dis toujours oui à cette question parce que à chaque fois que je travaille avec une personne, je ne repars pas avec ce qu'on a pu travailler ensemble, tu vois, ça reste avec elle. Donc même si je pars et que la personne reste, elle porte tout ce travail, tu vois, quand une personne rencontre qui elle est, ses valeurs, quand elle renoue avec oser dire, oser faire, oser proposer, que je sois là ou que je ne sois pas là, elle a déjà fait ce chemin. Je suis d'accord, mais c'est un job quand même qui est très dépendant d'une personne. Donc, que cette personne garde ce que vous avez travaillé, d'accord, mais ça doit se maintenir dans le temps, ce genre de choses. Ça doit se poursuivre. Oui, je vois ce que tu veux dire. Et peut-être que moi, j'ai une vision un peu différente
Parce que cette question-là, on m'a déjà posée. Même en interne, on dit, mais il faut là, si tu n'es plus là, comment ça va se faire et en fait, moi, j'essaye de dire... mais ça, c'est très... tu vois, c'est une démarche personnelle. Tu vois, je me dis, on est à un endroit parce que c'est là où on doit être. Tu vois, je me dis, au moment où je suis ici, c'est parce qu'on a besoin de moi ici, tu vois. Oui. Et donc, je le fais. Mais je pense que la structure, c'est vraiment une personne à part entière. Et donc, elle saura se doter de ce dont elle a besoin si moi, je ne suis plus là, tu vois. Je pense que c'est comme nous, c'est-à-dire qu'une structure, une entreprise, c'est comme nous, individus. La seule personne qui sait vraiment ce qu'elle a besoin, si elle se donne les moyens de s'écouter, c'est elle-même. Et je pense qu'Haute-Savoie Habitat pourra, tu vois, par exemple, créer, offrir le poste avec une autre personne qui prend le relais, si c'est nécessaire, tu vois. Et quelque part, je me dis, on n'est pas indispensable, mais forcément, on met sa touche et on a une valeur ajoutée pendant notre présence dans une entreprise. Et je pense qu'à chaque fois que je fais quelque chose en interne, je sème des graines. Tu vois, le rêve, ça serait que mon poste n'existe plus, en fait. Oui, bien sûr. Tu vois, ça, oui. C'est idéalement... je pense que ce poste, bon, pour l'instant, elle est nécessaire et je pense que c'est un poste qui est nécessaire dans beaucoup d'entreprises en France. Mais l'idéal serait que chaque personne soit déjà accueillie telle qu'elle est, que la structure, sans qu'il y ait une personne qui soit là, sache accueillir la personne telle qu'elle est, sache développer et écouter vraiment les besoins réels des personnes et de les mettre au bon endroit, pas adapter le travail à la personne, l'inverse, pardon, pas adapter la personne au travail, mais de dire, là, j'ai une tâche, qui de ces personnes-là peut faire ces tâches-là. Tu vois, c'est une refonte, en fait, ce que je propose là, je le conçois, c'est une refonte d'une façon de faire entreprise, mais complètement autrement. Oui. C'est-à-dire que je ne regarde plus le parcours de la personne, ni son CV, ni rien du tout, mais je regarde ce qu'elle porte en elle et je regarde dans mon entreprise en disant, cette personne-là, même si elle a fait des formations en finance, finalement, elle est mieux en RH parce qu'elle porte tout ce que une personne de RH a besoin, tu vois. Et je me dis, oui, le jour où je ne suis plus là, j'espère que ce jour-là, chaque personne dans l'entreprise, tu vois, ose dire, ose faire des demandes, ose partager ses émotions et qu'en face, on soit en capacité de les accueillir, d'accompagner, de faire vraiment se développer la personne. Donc, tu vois, c'est pas une peur que je porte, mais je me dis vivement que ça arrive, en fait, qu'on n'ait pas besoin d'un coach des cœurs. Chez Haute-Savoie Habitat, du coup, on ressent cette volonté d'entreprise libérée, d'aller libérer les émotions, de faire confiance, etc. Est-ce qu'il y a une différence entre ce que vous dites, le comité de direction, le fait que vous soyez parti en retraite, etc., et ce qui se vit vraiment sur le terrain? Ou alors, en tout cas, la question, c'est plutôt comment vous mesurez que ce qui se vit sur le terrain, c'est ça? Il y a forcément une différence. Je fais tomber le mythe, mais c'est pas une entreprise parfaite, irréprochable. Ce qui est prôné par la direction générale ou les directeurs ne sont pas H24, 7 jours sur 7, portés dans chaque acte qu'ils font, dans chaque parole qu'ils portent. Et c'est pas ce qui est vécu. Tout simplement déjà parce que c'est ce que je dis toujours, il y a un rythme, tu vois. Il y a un rythme. D'abord, il y a un rythme, c'est-à-dire ce qui est OK pour une personne à l'instant T n'est pas OK pour une personne au même endroit, au même moment que cette autre personne. Et puis, il y a aussi quelque chose qui est pour nous tous pareil, il y a des choses qu'on comprend de la tête, oui. Mais si elle n'a pas encore été incarnée dans le corps,
on peut porter un discours, tu vois, moi je peux dire, c'est bien de faire, de se limiter à donner, on en parlait à un autre moment, de donner, de réfléchir à pas se sacrifier en donnant. Et pourtant, ça, je le comprends de la tête, mais quelqu'un me demande un truc, je vais lui dire, tiens, voilà. Tu vois, donc il y a aussi un chemin entre la prise de conscience que cognitivement on comprend et l'incarnation dans chaque parole et dans chaque geste qu'on fait, qui est un chemin de tous les jours, tu vois. Oui, oui. Donc, tu pourras trouver des personnes chez Haute-Savoie Habitat qui vont te dire « Non, mais c'est une super entreprise, mais je vis, je ressens, je vibre ce qui se passe. » Et puis, une autre qui va te dire « Mais franchement, ils font le contraire de ce qu'ils disent. Quoi. Moi, je suis malheureux, on m'empêche de faire un truc. » Et puis, il y a chaque personne. Ce n'est pas parce qu'on te dit chez nous, la parole est libérée » que chaque manager ou chaque directeur, à chaque moment, ils vont le faire de la même façon, tu vois. Donc ça, je garde quand même une lucidité, tu vois, pour dire, il y a une volonté structurelle de dire, chez nous, on va être à l'écoute, on va être bienveillant, c'est opposable, puisque c'est l'entreprise qui dit, ça, c'est les valeurs qu'on veut porter. Donc, tu peux dire, mais on dit que c'est bien, mais là, c'est pas bien. Donc, tu peux vraiment faire cette remarque-là. Mais de là à te dire, est-ce que tout ce qui est prôné est vécu par les 320 personnes ? Je te mentirais, en fait, si je te dis oui. Tu vois, j'aimerais... En fait, c'est pas possible à 100%. C'est pas possible. Parce qu'il y a de l'humain, parce que chacun a son rythme, comme tu l'as dit, parce que... Et chacun aussi sa sensibilité. Ouais. Et puis, chacun son imperfection, tu vois, et puis, bien sûr que des fois, quand je suis témoin de quelque chose où c'est pas cohérent, moi, ça me fait mal au cœur. Je me dis, punaise, avec tout ce qu'on a fait, les formations, les retraites, les séminaires et tout, on se retrouve encore avec des personnes qui font le contraire de ce qu'on aurait dû faire. Tu vois, donc toi, tu te dis, punaise, non, mais là, on n'y est pas, quoi. Donc, des fois, on peut se décourager en disant, tout ça pour ça. Et après, tu remontes, tu retrousses les manches et puis tu dis, allez, ça veut dire qu'il y a encore du travail à faire et qu'il y a encore de la pédagogie et il y a encore de l'exercice, de l'entraînement pour que ça devienne vraiment naturel, tu vois. Voilà, comment est née cette idée ? Vous avez créé un projet d'entreprise ? Oui, en fait, au départ, il y avait cette envie qui est toujours impulsée par le directeur général sur la confiance. Tu vois, c'était parti sur la confiance en disant comment on vit la confiance avec toutes les parties prenantes. Donc, ça a été avec les collectivités territoriales, avec les associations, avec les entreprises du bâtiment travaux publics, tu vois, avec les entreprises partenaires, donc financeurs, avec les clients et puis avec les salariés. Et chaque, on va dire, groupe de travail s'est penché sur comment on vit la confiance dans tout ça. Il l'a décliné en plusieurs actions. Et dans les salariés, c'était vraiment, moi, pour sentir la confiance, ça veut dire qu'on me laisse gérer mon temps de travail, on me laisse travailler en autonomie, choisir mes méthodes de travail, ne pas avoir de manager tout le temps derrière mon dos pour dire fais comme ci, fais comme ça, c'est bien ci, c'est pas bien ça. Et aussi pouvoir dire, tu vois, la liberté, pouvoir dire, pouvoir donner ses idées, pouvoir participer à toutes les décisions qui me concernent. Donc c'était ça en fait la forme en tout cas, ce qui est sorti du groupe salarié, c'était ça. La confiance, c'est avoir de l'autonomie, être responsable, avoir de la liberté. Et c'est ce qui a été, tu vois, décliné en plusieurs. Parce que Haute-Savoie Habitat n'a pas dit un jour on va être entreprise libérée, tu vois. C'était parce que la confiance, c'est de laisser les personnes choisir, libres, s'organiser, autonomes, de participer, de raisonner en nous, qui reconnaît le jeu. Et c'est à partir de ça
que ce chemin s'est construit petit à petit, tu vois. Donc, ça a été le temps de travail, après c'était le lieu de travail, les idées, la relation, après l'ouverture des cœurs qui nous a amenés jusque, tu vois, dans l'engagement responsable, en disant, si nous, on se change, bah, ça permet de changer le monde, et changer le monde concrètement avec l'être, donc notre propre changement individuel, mais aussi avec les actions et les paroles d'Haute-Savoie Habitat en tant que structure qui nous fait toucher la responsabilité sociétale, donc la RSE, qui nous fait nous engager à la Convention des entreprises pour le climat, qui nous fait nous remettre en question notre business model en fonction de la feuille de route, en prenant en compte, tu vois, ces théories du donut, les limites planétaires. Donc, tu vois, c'est tout des petits pas d'évolution, parce qu'on a pris conscience que c'est comme si, donc ça nous a amené à un autre endroit, qui nous a amené à un autre endroit, et c'est un chemin en continu. Mais ça ne veut pas dire que c'est un chemin après l'autre, puisque tu vois, l'ouverture de cœur, c'est tout le long. Oui. Tu vois, c'est pas... il faut d'abord libérer, parce que des fois, on me dit, mais c'est quoi les étapes? Mais en fait, c'est pas tant des étapes à plaquer, tu vois, c'est pas un modèle, tu vois, c'est un exemple parmi tant d'autres. C'est notre chemin à nous, mais moi, je demeure convaincue que c'est l'ouverture des cœurs qui change vraiment la façon dont on fait entreprise. Parce que quand toi, tu t'ouvres à l'autre, tu fais attention à comment tu préserves sa vie, son habitat, la relation. Et du coup, tu vas acheter des choses qui ne sont pas nocives pour son habitat. Tu vois, c'est tout lié. Pour moi, ça part de là. Pour moi, ça part de là. Ça part de là. Tu ne peux pas faire quelque chose complètement déconnecté de la relation à l'autre. Je pense que, oui, bien sûr qu'il y a beaucoup d'entreprises qui le font. Mais je pense aux premières tempêtes, tu vois, on revient au business à Jojol où on se dit c'est la finance, et s'il faut couper des têtes, on coupe des têtes. S'il faut revenir sur des paroles qu'on a données à un moment donné, on revient sur la parole donnée. S'il faut faire un choix entre est-ce qu'on privilégie le salarié lambda ou le client lambda, ben on va couper la tête du salarié, tu vois. Et, oui, pour toi, c'est un filtre à toutes les décisions, en fait. Oui. Et je pense que quand on dit, tu sais, sur le sommet, là, c'était Bicorp, je pense qu'ils ont organisé un sommet la semaine dernière. Et en fait, ils disaient il faudrait, dans les conseils d'administration, mettre une place pour la terre-mère. Si la terre-mère, donc une place vide, et si la terre-mère parle par rapport à la décision qu'on vient de prendre là, qu'est-ce qu'elle dirait? Et moi, je dirais, on mettra le cœur, tu vois. Aussi une chaise pour le cœur, et on dit, si le cœur parle par rapport à ce qu'on vient de dire là, tu vois, et je mets derrière le mot cœur, l'amour, tu vois. J'ai pas peur de le dire en disant, si l'amour parle, est-ce qu'on prendrait, est-ce qu'elle prendrait cette décision-là qui concerne les salariés, qui concerne les clients, qui concerne ce fournisseur-là, tu vois, toute décision stratégique d'une entreprise, tu vois. Moi, je pense que ça peut... Et quand ça part de là, tu vois, c'est tellement fort que tu peux pas te renier toi-même. S'il y a une tempête, tu dis, non, mais le cœur m'a dit ça, et le cœur, il va toujours dire, mais c'est toujours ça, en fait, qu'il faut suivre, tu vois. Donc, il n'y a pas de... Je suis pas séparée en deux, je reviens pas sur ma parole, parce que c'est tellement ancré que tu dis c'est pour le bien de tout l'écosystème. Il n'y a pas un qui est privilégié par rapport à l'autre. C'est pas un en compromis ou au détriment, tu vois. C'est vraiment quelque chose qui est juste autant pour le business, autant pour l'environnement, autant pour les personnes, tu vois. Ouais. Et moi, je pense que c'est possible. C'est possible. En tout cas, c'est ce vers quoi tu as envie de tendre. Oui. Et c'est vers quoi j'aimerais tellement que les entreprises se disent c'est possible. Bien sûr qu'il y a peut-être des choses à renoncer, mais je ne suis même pas sûre que parfois on renonce, tu vois. C'est décuplé. Tu vois, des fois, il y a de nouvelles façons de voir qui s'ouvrent
quand on veut vraiment explorer, tu vois, la relation à l'autre, il y a des choses où on se dit, punaise, j'aurais pas pensé toute seule, quoi. Bien sûr. Et dans les entreprises, je pense que c'est pareil. Tu vois, si tu fais entrer toutes les parties prenantes, déjà ça c'est Dans les décisions. c'est basique. Ouais. Bah, eux-mêmes, ils vont dire, mais moi c'est comme ça. Et quand toi tu vas dire, mais nous, bah, on est un peu coincés à cause de ça et tout ça et tout ça. Et cet ensemble-là va dire, ah mais peut-être que faire comme ça répond à tes contraintes à toi et ça répond aussi à mes besoins à moi. Et tu vois, le fait que ça décuple les possibilités, tu vois. Et quand actuellement on dit oui, il faut la décroissance et tout, mais c'est parce qu'on n'y va pas qu'on voit que c'est pas possible. Mais à chaque fois, combien de fois on a eu dans notre vie des obstacles, des trucs où on se dit mais jamais je m'en sortirai. Et quand tu regardes 5 ans après, tu te dis punaise, je m'en suis sortie et plutôt pas mal. Ouais. Et ça, c'est parce que à un moment donné, on s'est dit, c'est plus cette fois-là, il faut que je m'ouvre à plein d'autres choses. Et parce qu'on s'est ouvert à plein d'autres choses, bah, les solutions ont émergé. Voilà, qu'est-ce que tu adorerais entendre à ce micro ? Qu'est-ce que j'adorerais entendre ? Qui est-ce que tu adorerais ? Alors, qui est-ce que je voudrais entendre à ce micro ? Stéphane Rio. Ok. Ouais. Je vois qui c'est, Rio. oui. Oui. Stéphane Rio, parce que sa sensibilité au monde me touche et c'est un bon ami aussi. Ok. Il a été témoin aussi de mon chemin, donc sans hésitation, oui. Ok. Eh bien, Stéphane Rio, si tu nous entends. On lui dira, t'es forcé de participer. Ce serait quoi ton dernier petit mot pour conclure ce podcast ? Mon dernier petit mot, c'est laissons-nous nous surprendre par la force et la puissance de l'amour, y compris dans nos milieux de travail, en entreprise. Merci Vola. Je suis très touchée par notre échange. Merci vraiment beaucoup. J'espère que vous avez aimé cet épisode autant que moi. Si vous connaissez quelqu'un qui aurait beaucoup de choses à dire sur le sujet, je serais très intéressée de le savoir. Alors partagez-nous son nom en commentaire. Pour nous soutenir, n'hésitez pas à partager cet épisode et à vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer les prochains. Et si l'envie de nous mettre plein d'étoiles et un commentaire vous prenez, n'hésitez surtout pas. À bientôt!